m'appelle Martine Demal, je suis sculpteur et chercheur. Je travaille la sculpture depuis 35 ans. J'ai démarré par un enseignement général aux Beaux-Arts. Tout en faisant les Beaux-Arts, j'ai enseigné le dessin. Et la sculpture, elle est venue par une rencontre d'un sculpteur qui s'est intéressé à mon discours, à mon regard sur son travail. J'ai fréquenté des ateliers de modèles vivants et j'ai commencé à chercher. Chercher sans faire pareil, sans reproduire, sans développer. Et chaque fois, dominer un matériau, utiliser le matériau autrement. C'est le corps humain qui est la base de tout en sculpture, puisque dans un corps humain, vous avez un paysage, vous avez un tableau, vous avez un rythme, vous avez un volume, vous avez tout. Aller au-delà du corps humain, mais toujours avec cette exigence de trouver une écriture personnelle. Et petit à petit, donc en partant du corps humain, assez représentatif, de plus en plus stylisé, j'ai essayé de le simplifier, de capter ce qui m'intéressait. La vibration, le mouvement, l'équilibre de la pose. Ensuite, en m'apercevant qu'en fait une tête c'était un point sur un i, et quand on enlevait le point sur un i, il restait l'essentiel. Donc une fois que j'ai enlevé les têtes et que j'ai gardé ce qui m'intéressait le plus, c'est le rythme. La couleur, c'est-à-dire c'est les ombres, les lumières, les creux. Dans les sculptures qui deviennent de plus en plus abstraites, il reste toujours une trace, une vibration du corps humain. On peut retrouver éventuellement un sein, une hanche, ou un accident, c'est-à-dire une potence qui a permis de tenir la sculpture en place. Chaque sculpture est un défi que je m'impose, donc je passe le temps qu'il faut jusqu'à ce que ça fonctionne. Quand j'étais confrontée à la volonté de faire une sculpture horizontale, c'est encore un challenge que je me suis mise. Là, ce que je cherchais, c'était amener un sens à la sculpture et puis une autre orientation. Et toujours en tenant sur de très petites surfaces grâce au bronze. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette question d'équilibre, déséquilibre, de presque impossibilité, mais possibilité grâce au bronze. Cette série s'appelle Signe et écriture pour les grands formats et écriture pour les plus petits formats. Quand je suis arrivée au point où je me suis confrontée au problème d'enlever encore, je me suis rendu compte que finalement la seule chose qui m'intéressait, c'était de travailler sur un rythme. Et l'écriture, finalement, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce qu'on apprend depuis le plus jeune âge, c'est ce qui raconte, c'est ce qui rythme. Une sculpture, pour moi, il faut que ce soit quelque chose de fort. Qui soit arrimé, même si on essaye de donner une certaine légèreté. Ce que j'aime développer, c'est ce côté presque terrien. C'est une sculpture qui doit être lourde et légère. Il faut qu'elle provoque une réaction entre la personne qui la regarde et de façon à ce qu'elle se l'approprie. J'aime pas expliquer ce que je fais. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une conversation. Et ce qui est passionnant, c'est quand la personne, le spectateur, vous apporte un plus avec sa réaction, vous amenant un poème, en vous racontant un souvenir, en ayant une larme, des fois, ça arrive. Je cherche pas à imposer un message. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la recherche et le pari que je m'impose. Et laisser l'inconscient travailler et nourrir la pièce et surtout la nourrir, la remplir et la faire vivre. Voilà.